Puis à un moment donné, tu fais... Puis là, tu flippes le jeu, OK? Ouais. Là, tu joues au Monopoly, le Oui, exactement. Tu flippes la table, OK? Même si tu replaces les pièces exactement où qui étaient. Tout le monde va se rappeler de ce que tu as fait. Exactement. Une hausse de l'intolérance, c'est dans le sens que les jeunes sont comme moins à l'aise. Je trouve ça tellement étrange. Comme s'il y a une augmentation de l'homophobie, genre. Oh, en Estrie? Ben, dans le Québec, parce que le sondage, oui, dans les 35 000 questionnaires, c'est ça. OK, donne-moi un instant. Installe-toi confortablement. Ouais. Petite gorgée de café. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast À ciel ouvert. Je m'appelle Laurence. Je m'appelle Isaac. Puis aujourd'hui, on va vous parler de deux sujets. Moi, je vais vous parler d'un article qui est sorti récemment dans la presse qui parle de la hausse de l'intolérance face à la diversité sexuelle dans les écoles secondaires. Puis Isaac? Moi, c'est un sujet très différent. C'est les relations Chine et États-Unis, comment ça se goupille comme un divorce. Fait que tu commences. Puis on peut sauter directement dedans, là, dans le sens qu'en ce moment, avec Donald Trump, etc., je trouve que c'est devenu comme un divorce avec deux superpuissances mondiales. Parce que la Chine, ils ont été invités par les Américains dans les années 80, dans les années 2000, dans le WTO, qui est le World Trade Organization. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, ça leur permettrait, ça les a permis d'expandre plus leur pouvoir de vendre des choses. Fait que la minute comme ça, toutes les personnes du membre du WTO, la Chine pouvait leur vendre des biens et des produits. C'est qui les autres membres? Ah, t'as la planète quasiment complète. OK. C'est beaucoup. Parce que la Chine, c'était vraiment, elle était exclue de beaucoup d'affaires parce que c'était, c'est des pensées différentes des nôtres, puis c'était pas des pensées globales, c'était beaucoup des pensées qui étaient restreintes dans leur système économique qu'eux y avaient, qui était quasiment de l'esclavagisme. Puis là, les Américains ont fait, tu sais, qu'est-ce qui serait une bonne idée? De les inviter dans le WTO pour changer leur perspective économique, puis sociale. Okay. Fait que là, ils les ont invités là-dedans. Puis tu sais, au début, c'est le début du mariage. Fait que là, ils sont vraiment contents. Puis là, tu sais, c'était vraiment, la belle vie, etc. Puis dans les dernières années, surtout quand que, tu sais, ça n'a même pas rapport avec Trump, ça a rapport avec comment on les traite depuis un petit bout, OK? Puis je pense que vraiment, les tarifs, ça l'a fait la femme dans une relation qui enlève la bague qui fait « fuck you », puis là, la lance. C'est vraiment... C'est la fin. C'est la fin. Le mariage a fini en divorce. Ouais, parce que les relations Chine-États-Unis sont tendues depuis un petit bout. Ouais, ben As-tu d'autres exemples de... T'sais, parce que là, tu dis les tarifs, c'est la fin de l'union. Là. C'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais t'as-tu un petit peu plus d'infos sur ce qui se passait avant entre la Chine et les États-Unis? Entre la Chine et les États-Unis, ouais. pendant longtemps, c'était comme... C'est un ère prospère qu'ils ont eu dans les années 2000, puis c'est le début de la mondialisation de la Chine, OK? Mm-hmm. Mais le climat économique dans le temps des années 2000, quand ils ont commencé, puis tout ça, c'est que la plupart des pays, OK, faisaient plus d'échanges économiques avec les Américains, OK? Puis ça vient après la Deuxième Guerre mondiale, OK? La Deuxième Guerre mondiale, elle a fini, les Américains étaient on top. Parce que c'était eux qui avaient le moins de destruction dans leur pays. Fait qu'eux, ils ont été capables de reconstruire plus vite. OK? C'est tous les pays européens, puis asiatiques, etc., ils ont souffert beaucoup de dommages. OK? Mais, ils ont fait, OK, ben là, on va prendre l'opportunité. Fait qu'ils ont commencé à construire des systèmes et des organisations pour les garder on top. OK? Comme le WHO, que c'est le World Health Organization. Que lui, il s'occupe mondialement de la santé globale de tous les pays. Mais tu sais, ça, c'est fondé par les Américains. Le WTO aussi, le World Trade Organization. Puis tu sais, l'ONU, etc. Tu sais, ils ont beaucoup d'impact. Ils ont eu beaucoup d'impact. Mais là, la minute qu'ils ont ouvert les portes à la Chine, c'est comme si tu viens juste de dropper un gros requin dans le bassin de poissons qui collaboraient tous ensemble. Le requin va commencer à manger tout. Ouais. Fait que c'est vraiment impressionnant comment, dans les dernières années, la Chine a passé de 0 à 100. Puis là, les États-Unis commencent à se rendre compte qu'on a fait une erreur de les inviter puis tout ça. Fait que là... Mais 0 à 100, dans quel sens? Genre économiquement, ils se sont super Non, mais tu sais, tantôt, quand je te disais que la plupart des pays faisaient des échanges économiques avec les Américains, ouais. Tu sais, j'ai une statistique ici.
C'est ça? Non. Ah, c'est pas grave. Faire une petite musique d'ascenseur. Mais c'est pas grave. Mais Laurence, après ça, m'a trouvé les graphiques puis le mettre. Mais, Attention! Graphique. mais dans le fond, je vais parler du graphique parce que je sais c'est quoi le graphique. C'est tout ce qui était en bleu dans le temps, qui était quasiment toute l'Afrique, l'Europe, et l'Amérique du Sud, puis tout ça. Faisait plus d'échanges économiques avec les Américains. Puis là, on voit 2020 plus, tout est devenu rouge, qui représente la Chine. Tout est devenu rouge. La Chine est rendue partout. Partout. Puis c'est vraiment impressionnant comment, en peu de temps, ils ont fait pour tout conquérir ça. Puis les Américains commencent à perdre leur grip. Vraiment. Fait que là, le divorce a commencé. Le processus. Puis là, on est rendu à tu sais, là, dans le divorce, il faut que tu fasses la séparation, puis tout ça. La séparation des biens, etc. Je m'en sais plus comment ça s'appelle. Oui. Mais là, dans Trump, tu sais, là, Oui, tes parents, ils se bâchent. Ta mère, calisse, ta mère, c'est une esti. Puis tout ça. Puis là, la mère et tout, elle rétalie. C'est littéralement la même affaire. Donald Trump il a commencé avec 15% sur tous les produits de la Chine. Oui. Qui est pas beaucoup. Donc là, la Chine, ils ont fait genre, ah ouais, 15% partout et tout. Puis là, Donald Trump, Ils s'attaquent entre eux. Là. 35%, puis là, 35%. Puis là, la Chine sont back down, never back down, never what. Fait que là, give up. exactement. Fait que là, la Chine go bands for bands. La minute que tu vas mettre 1% de tarif, je vais mettre 1% de tarif, puis je vais pas back down parce que c'est moi contre toi. Là. Ils tiennent tête quand même. Oui, ils là. tiennent tête. C'est pas nous Puis ça autres. l'a monté jusqu'à 145%. Jusqu'à temps que Donald Trump chicken out. Ah Toute la population Je savais pas. chinoise ont dit ils l'ont tout traité de poulet. Comme mac, t'es pas capable de Ils monter à abandonnent, 200-300. ouais, c'est Mais ça. tu sais, 145%, moi j'avais peur parce que je me dis, quand t'es rendu à 145% de tarif, c'est égal à 300%, c'est égal à 400%. Ça vaut, rendu à un certain pourcentage, ça vaut plus la peine. Tu peux mettre tellement haut que ça n'a aucun impact. Ça va être cher, peu importe, genre. C'est Effectivement. Ça va être trop... Effectivement. Le prix va tellement être élevé que si tu l'augmentes... C'est Ouais, comme oui. entre 1 million puis 2 millions, tous les deux, c'est cher puis t'as pas les moyens. là. C'est effectivement. Ouais. Mais tu sais, là, le problème, c'est que, comme dans un divorce, t'as des enfants avec la personne. Puis là, les enfants, qui est comme, je vais donner un exemple, l'Union européenne. OK? L'Union européenne, puis le Canada aussi. Le Canada, je pense que c'est une autre portion, OK? Que je vais toucher plus tantôt. Mais l'Union européenne, OK? Eux, c'est des bons exportateurs d'automobiles. Mais en ce moment, la Chine sont rendus des experts pour créer des automobiles qui sont fantastiques. Puis c'est de la marque BYD, puis il y en a une couple d'autres, Ben, même NIO, etc. Les autos, les EV puis tout ça, les Oui, autos mais c'est ça. électriques. Ouais. Eux, BYD, puis tout ça, ils conçoivent juste des autos électriques. Mais sauf qu'ils sont tellement bons parce que pas pendant cher. longtemps, je sais pas si, tu sais, on parle beaucoup à nos parents chaque. Puis tu sais, je parle beaucoup à ton père. Ton père, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de ça, puis tout ça. Puis à chaque fois, j'y mentionne, tu sais, la Chine, ils ont beaucoup. Puis la vieille mentalité de croire que les Chinois sont pas capables de rien faire, sont juste capables de copier, n'est plus vrai. Mais moi aussi, tu vois, tu m'en parles, fait que maintenant j'ai Oui. plus de connaissances, mais avant, dans ma tête, ce qui est lié à la Chine est plus cheap et du copier-coller de, mettons, les téléphones ou tu sais, des choses comme ça. Ça commence à changer parce que tu m'en parles. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, quand tu penses à Temu, à Shein, à tu sais, Ah, ça, c'est des mauvais exemples. par exemple. ouais, mais tu sais, dans le sens que c'est comme ce qui vient, ce qui était chinois, plus quand t'es jeune, c'était quelque chose qui était un peu plus cheap aussi. J'ai un meilleur avis. J'ai un meilleur pour embellir ce que tu dis. C'est beaucoup des compagnies d'Europe, OK? Comme Hermès, puis toutes les compagnies Ouais. Versace, puis tout ça, ne font plus leurs produits en Europe. Ils font leurs produits en Chine. Avant, ils faisaient en Europe. Ah, ouais. Oui. Ben, c'est pour ça les sacoches. les grandes- Chanel, Chanel. Ouais, les grandes marques. Made in China, made in France. Mais sauf que la réalité de la chose, c'est qu'en ce moment, on voit ça, OK? Les Chinois sont juste fâchés contre les Américains, OK? Fait que pour rétalier sur TikTok ou The Little Red Book, qui est leur TikTok, ils vont poster des vidéos des compagnies de manufacturation. Ils vont poster des vidéos genre « Est-ce que tu sais vraiment d'où viennent les produits qui sont faits en Europe? » Puis ils expliquent de A à Z les manufacturiers de Nike. Puis ils disent si tu veux vraiment le même produit sans le logo, parce qu'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre le produit que la Chine font, ils vont installer le tag « Made in France » ou « Made in partout » pour faire comme si c'était écrit. Ah Puis vu ouais, que ils c'est- font ça? Ouais, parce que c'est un certain pourcentage de travail que tu as besoin de faire pour dire que ça a été fait dans le pays. OK. Fait qu'ils vont installer le logo Nike,
Parce qu'ils refusent, en tout cas, juste d'autres affaires, ils refusent de donner les logos pour pas qu'ils revendent après. Tu sais, c'est un peu. Mais après, ils vont aussi mettre l'étiquette des grandeurs, etc., pour faire comme si. Fait que tu sais, c'est pas fait en France. C'est pas fait. La plupart des affaires sont faites exactement sont faites à l'extérieur. Fait que c'est super intéressant de voir ça, comment la Chine, en essayant de faire mal aux Américains, l'Union européenne se font complètement manger. Que ce soit en automobile, parce que là, en ce moment, les automobiles, ça se vend pas. Tu peux pas vendre des automobiles chinois aux États-Unis, c'est illégal. Faire l'importation d'un automobile BYD, c'est quasiment illégal. Je connais un gars qui a essayé de faire une importation, mais c'est l'importation illégale. C'est aller au Mexique, aller acheter un BYD, un mention, puis c'est quoi, le ramener. Le ramener, hyper illégal. Il a checké, hyper illégal. Ah ouais? Absolument. Fait que, tu sais, même au Canada aussi, on a beaucoup de... c'est illégal. C'est illégal au Canada aussi? Je sais pas si c'est illégal, mais c'est des tarifs de 200-300%. Ouais, ça vaut pas la peine. C'est un automobile que... Même BYD, ils font des automobiles tellement pas chers, mais tu sais, c'est quand même cher. Ça cher parce que c'est importé. Fait que, tu sais, c'est ça. Les enfants qui sont l'Union européenne se font complètement décimer parce que là, c'est comme... T'as les deux parents qui chicanent, puis ça fait vraiment une mauvaise... C'est devenu toxique. Fait que là, eux, les enfants, commencent à penser, crime, pourquoi je suis dans ce système-là, puis à essayer de faire leur propre système. Fait que là, dans le temps, t'avais les Américains qui, eux, ils donnaient de la protection contre d'autres affaires, tu sais, des protections militaires, etc. Mm-hmm. Mais là, la Chine, eux, les deux, ils ont des armées. Puis là, les pays, ils étaient comme, ah là, tu sais, je sais plus, ils choisissent entre quoi puis quoi. Fait que là, l'Union européenne, ils ont fait, ah, moi, je suis tanné de faire ça, je vais investir dans ma propre armée. Fait que tu vois, les enfants commencent à vouloir grandir puis se détacher, etc. C'est ça, ils se détachent des parents. Etc. Fait que c'est vraiment intéressant de regarder ça sous l'optique d'un divorce parce que je trouve vraiment que c'est ça qui se passe. Puis en ce moment, plus que jamais, là. On le disait, hier on s'en parlait, là, ça fait juste 100 jours que Trump est au pouvoir. Ouais, puis juste 100 jours. Le nombre de choses qui s'est passé depuis. C'est comme tout est super rapide en ce moment. Tu vois les tarifs qui changent. Fait que là, les pays répliquent. Ils cherchent une indépendance ou en tout cas, c'est vrai. Surtout que tu sais, là j'ai une statistique que les trades qu'on fait vont sûrement tomber de 80%. Les échanges qu'on fait. Les échanges économiques avec beaucoup. Non, mais les Américains. Les Américains, leurs échanges économiques vont baisser de 80%. Toute l'exportation américaine va baisser de 80%. Puis selon toi, c'est quoi les exportations américaines? Ce que les Américains envoient dans les autres pays, mettons? Ouais. C'est une bonne question, hein? C'est ça, je suis comme, qu'est-ce qu'ils envoient? On dirait que... C'est beaucoup de soybeans, des graines de soya. Ah oui. Du bœuf, puis des affaires comme ça, qui est de premier tiers de production. Puis ça, c'est beaucoup la Chine qui achetait ça. Mais là, récemment, la Chine, ils ont fait, je suis tanné, je veux plus dealer avec les Américains. Fait qu'ils sont allés au Brésil pour faire ça. Fait qu'en ce moment, OK, les Américains, il y avait le pouvoir, surtout sur des pays comme ça qui étaient proches, parce que les Américains étaient comme... Il y avait un peu plus de charisme, puis tout ça. Mais là, la Chine voit les cracks, puis ils font comme, ah! Surtout, mon exemple, OK, c'est le Japon, OK? Le meilleur allié économique des États-Unis, c'est le Japon. Le Japon achète de la dette américaine plus haut que tout le monde. Il achète tellement ça, puis tu sais, c'est vraiment des... Tu sais, le Japon exporte quasiment juste aux Américains. Tu sais, il exporte un peu partout, mais c'est beaucoup américain, tout ce qui est ses services, etc., OK? Mais là, récemment, la Chine regarde ça, puis ils sont comme, ben là, tu sais, parce qu'ils font beaucoup de protestes contre le Japon, parce que la Chine n'aime pas le Japon. Mais là, ils n'ont pas commencé à un peu s'entraider. Exactement. Parce que historiquement, ils se sont jamais tant appréciés. Exactement. Fait que tu sais, c'est intéressant. Même affaire avec la Corée. La Corée aussi, ils commencent à regarder les Américains puis faire comme, ben là, tu m'aides pas. T'es censé être mon ami, mais tu m'aides pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a des personnes qui veulent être mon ami à côté de la Chine. Fait qu'ils commencent à se regrouper un peu. Exactement. La Chine essaie de reprendre la garde, plus partager la garde permanente des enfants. Des autres enfants. C'est intéressant parce que moi, j'avais tout le temps entendu que la Chine et le Japon, c'était pas des très grands amis, mais là, comme quoi, quand t'as un ennemi plus grand, tu te rassembles. Hein? Bien dit. Mais tu sais, je peux te sortir plein de statistiques comme 7%, le PIB
le PIB mondial va environ baisser. Ça, c'est des prévisions économiques. OK? Fait que c'est peut-être pas la réalité, mais ils prévisionnent. Il prévoit. Ils prévoient une baisse de 7 % Le français, c'est important, finalement. Non. 7 % là, la Grande Dépression mondiale, OK? D'après toi, ça a été un baissement de combien? Plus que ça, non? 5 7 Je trouve ça fou. Fait Je qu'on trouve est ça dans- absolument. c'est normal. Ouais, mais Ah, bon. ouais. Ouais. Fait que Dans pour ma clore mon segment, tu sais, il y a des risques potentiels de. Tu sais, c'est pas une guerre. Tu sais, oui, c'est une guerre économique, mais Donald Trump, tu sais, c'est vraiment pas populaire ce qu'il fait. C'est absolument pas populaire. Puis les personnes s'en rendent compte. Ils disent non. Tu sais, puis Donald Trump, il aime ça se faire aimer. Fait que là, tu sais, il y a comme deux fins possibles, à mon avis. Il y a deux fins possibles. C'est une guerre froide qui devient très hostile. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que tout le monde veut. Les personnes ne veulent pas une guerre. Ouais. Une guerre, c'est pas le fun. Mais la deuxième, c'est une paix froide. Que c'est la paix, je te respecte, tu me respectes, mais on n'est pas en bon terme. Puis après, c'est plus facile de faire ça, parce qu'après, tu peux retourner à un statu quo pour essayer d'avoir une meilleure relation, mais ça prend des temps, OK? Puis sera pas j'écoutais la presse, puis j'écoutais des leaders mondiaux, etc., OK? Qui disaient « Notre relation avec les Américains ne sera jamais la même. » Le Canada a dit la même affaire. La Chine a dit la même affaire. Tous les pays, l'Australie a dit la même affaire. Tout le monde, c'est comme... J'ai vu une bonne analogie, OK? C'est comme si toi et tous tes amis qui sont des autres pays, les Américains étant la personne qui joue, tu joues à n'importe quel jeu, OK? Puis à un moment donné, tu fais... Ah! Puis là, tu flippes le jeu, OK? Ouais. Tu joues au Monopoly, le Oui, exactement. Tu flippes la table, OK? Même si tu replaces les pièces exactement où qui étaient, tout le monde va se rappeler de ce que tu as fait. exactement. La prochaine fois que les personnes vont t'entendre dire « Hey, tu veux jouer à un jeu? » Ils vont penser à « Ouais, tu t'en souviens-tu la dernière fois quand tu as flippé la table puis tu as vraiment... » Mais ça pourrait changer si... parce que, tu sais, Trump, il reste encore un petit bout, là. Mais Ouais, même mais si non. après... Non, c'est ça. Non, l'image mondiale des Américains vient avec Donald Trump, oui, mais a été impactée plus que l'image de Donald Trump. Ça prend du temps à se reconstruire. Ça va jamais être la même affaire. OK. End of my segment. C'est intéressant. Je sais, hein, mais c'est Mais fou. par contre, je voyais, parce que... Est-ce que tu parlais de tout ça? Non. OK, c'est ça. Non. Parce que tu sais, j'étais comme, ah, t'as pas il y a parlé aussi de ça. il y a aussi des notes des MIMI. C'est les lois d'importation de paquets qui sont moins de temps de poids que Donald Trump a enlevé. Fait que pour les compagnies comme Temu, ça c'est un autre point, là. Les Ouais, compagnies c'est ça. comme Temu, Shein, etc., en ce moment, moi j'ai remarqué personnellement, OK, que toutes sur les vidéos YouTube que j'écoute, c'est 100% des vidéos de Temu, AliExpress, etc. Ah ouais, mon Dieu. Parce que la Chine essaie de trouver des acheteurs. À la place que ce soit les Américains, ils vont choisir le Canada, etc. Ouais, ils doivent mettre leur publicité Exactement. ailleurs qu'aux Puis, tu États-Unis. sais, en ce moment, là, le Canada, là, comment on est impacté là-dessus, c'est que notre acheteur principal de pétrole, OK, qui rend le Canada quand même relativement riche, OK? Même si on veut pas, voici le fait, on c'est pas vend du notre pétrole, OK? préféré, ouais, c'est ça. C'était pendant longtemps les Américains. Mais là, on a trouvé un nouvel acheteur, OK. la Chine. Fait On que va même installer nous aussi, une nouvelle pipeline pour aller vers la Chine. Il y a des plans, etc. pipeline. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir comment, même nous, le Canada étant un enfant, parce que, tu sais, on est le chapeau des Américains, on est là, on est direct là. C'est ça. Puis, tu sais, les Américains nous envoient tout chier. Fait que nous, on fait, OK. Fait qu'on va, en ce moment, Mark Carney, il veut faire des investissements dans l'armée. Il veut faire des investissements pour des exportations de biens autres que les Américains. Puis ça, c'est fou parce qu'on n'a jamais vraiment vu ça. Ça commence à... Je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense que ça vient rejoindre aussi ton point de... comment je peux dire ça? C'est l'augmentation. Le thème, c'est l'augmentation. Comme ton sujet, que toi, c'est quoi déjà ton sujet? Ben, par rapport à la diversité sexuelle, c'est comme l'augmentation de l'intolérance. Exactement. Je pense que toutes les personnes deviennent de plus en plus intolérants, comme le racisme, etc. Puis tu sais, je pense que Donald Trump, beaucoup de ça est fondé sur le racisme. Ouais. Parce qu'il n'aime pas d'autres. Il est vraiment xénophobe. La réalité de la chose, c'est que c'est de la xénophobie. Qui est mieux se refermer sur Exactement, lui-même. exactement. Du protectionnisme xénophobique. Oui. Mais Ça bon. va s'en virer Tu sais, contre je pense lui, que ça revient rejoindre beaucoup ton point. Fait que moi, je pense que j'aimerais ça entendre ce que tu veux. OK. Mais c'est... Tu
Ça m'a fait penser un petit peu parce que, ben là, ça fait comme 3 fois que je le répète, là, mais je vais parler des études puis tout ça après. Mais dans le fond, il y a un article de la presse puis d'autres articles qui étaient sortis aussi au début de l'année 2025, comme quoi il y a comme une baisse de l'ouverture d'esprit par rapport à la diversité sexuelle dans les écoles secondaires. Puis justement, un point que j'avais lu puis je trouvais intéressant, peut-être qu'il pourrait rejoindre ça, c'est comme les raisons de cette baisse-là, c'est que à force d'en entendre parler, c'est comme si les gens avaient une écœur en titre. C'est pas tout le monde, là, mais il y a certaines personnes qui sont tannées, c'est comme trop pour eux d'en entendre parler quotidiennement ou comparé à avant, qu'on en parlait moins. Ouais. En tout cas, fait que ça revenait un petit peu rejoindre peut-être ton point de xénophobie, parce que t'es comme tanné d'en entendre tout le temps parler. Fait que c'est un peu l'envers de la médaille. Là. Est-ce que tu penses que c'est la pendule qui revient? Ben c'est un peu ça l'envers de la médaille. Là. Ouais. C'est ça, je veux dire, dans le sens que on n'arrête pas de dire faut en parler, parce que c'est important que tout le monde soit... Moi, ce que je voulais dire par la pendule qui revient, c'est qu'on a été woke, liberal mindset pendant un bon bout, que c'était, tu sais, dire gay, puis tout ça, on a été beaucoup acceptants. Mais pas pendant si longtemps. Non, ben relativement. Ben, moi, mon impression, c'est qu'on a été beaucoup plus acceptants pendant un bon bout. Tu sais, Justin Trudeau, quand il était premier ministre, il a fait beaucoup de speeches sur ça. Tu sais, je m'en souviens, il a même pleuré sur la scène parlant de... C'était ça ou c'était des Autochtones? Ouais. Je pense que c'était des Autochtones, mais tu sais, ça revient rejoindre un peu mon point. Il était beaucoup... Ben oui, c'est pas vrai, man. Il y avait aussi des affaires sur la LGBT puis tout ça. Puis en ce moment, il est en train de revenir comme ça avec la radicalisation de la jeunesse. Ben c'est ça. Excuse. Non, mais c'est correct, c'est bien. T'en parles, ça introduit un peu, là. Mais je veux parler de l'étude parce que... Est-ce que tu connais l'organisme GRI? Non. Parce qu'il y en a, c'est un acronyme pour Groupe de recherche et d'intervention sociale. Il y en a en Estrie, le GRI Estrie. T'avais jamais entendu ça? Non. En tout cas, mais moi, je l'avais vu dans l'ancien travail. Puis là, c'est une étude de GRI Montréal qui a été faite dans 5 régions du Québec. Donc, Montréal, l'Estrie, Québec, la Mauricie puis Chaudière-Appalaches. Puis ça se peut que nous, on ait déjà fait les questionnaires. Pour vrai? Parce que les premiers questionnaires, c'était en 2017-2018. Nous, on était... Tu sais, c'est en Estrie, entre autres. Puis nous, on était au secondaire dans ces époques-là. C'est vrai. Fait que ça se peut qu'on ait fait... En tout cas, j'essayais de penser tantôt, peut-être. Fait que bref, entre 2017 puis 2024, il y a 35 000 questionnaires qui ont été passés à ces jeunes du secondaire-là dans les régions que j'ai dit. Puis le but, c'était de mettre les élèves dans des scénarios pour voir c'est quoi leur sentiment par rapport au scénario de la diversité sexuelle. Fait que comme, tu sais, par exemple, il y en a un, c'est... si tu apprenais qu'un de tes amis était gay, genre un homme gay, comment tu te sentirais par rapport à ça? Fait que là, c'est des niveaux de comme très à l'aise, moyennement à l'aise, c'est pas très à l'aise. Puis, tu sais, il y en a plein comme ça par rapport à tes scénarios. Puis, je vais essayer de te faire un petit peu guesser, OK? Faut pas que tu vois. Oh, OK. Ça. Parce que, sachant qu'en 2017 puis 2018, il y avait une plus grande ouverture d'esprit, OK? Tu penses que c'était quoi le niveau d'inconfort en pourcentage par rapport à l'orientation sexuelle d'un ami gay? Je pense que c'est devenu... C'était combien? Tu sais, combien était inconfortable ou assez inconfortable? En pourcentage? Oui. Combien de personnes auraient répondu ça? En pourcentage, je pourrais pas te le dire, mais je pense qu'en 2017, c'était plus haut. Tu penses qu'avant, on était plus inconfortable qu'aujourd'hui? Oui. Et je t'annonce que non, c'est le contraire. Ah ouais. Tu sais, quand je te dis que c'est une hausse de l'intolérance, c'est dans le sens que les jeunes sont comme moins à l'aise. Je trouve ça tellement étrange. Comme s'il y a une augmentation de l'homophobie, genre. En Estrie? Ben, dans le Québec, parce que le sondage, dans les 35 000 questionnaires, c'est ça. Fait que, je vais dire les chiffres, OK? Ouais. En 2017 puis 2018, les gens qui disaient qu'il y avait un niveau d'inconfort par rapport à l'orientation sexuelle de l'ami gay, c'était 25 %. OK. Fait que c'est le corps. OK, mettons. Quand même. Puis maintenant, les sondages, ils ont refait ça en 2023-2024. C'est 40 %. Ouais. C'est ça. Fait que c'est quand même... puis tu sais, mettons une autre statistique, là. Des hommes qui montraient des signes d'affection en public, c'était 30 % d'inconfort, donc de mal, être mal à l'aise en 2017-2018. Puis maintenant, c'est 42 % en 2023-2024. C'est tellement drôle parce que hier, j'étais dans un de mes laboratoires, puis je me suis levé, puis j'ai décidé que j'allais donner des câlins à tout le monde aujourd'hui. Puis je donnais des câlins à toutes les personnes de ma classe. Puis je trouve ça tellement drôle parce que... C'est sûr qu'il y en a qui étaient inconfortables. Il y en a juste eu un, Frédéric. Une personne que vous connaissez pas. Frédéric était genre, non, donne-moi pas un... Ah non, c'était Brandon. Brandon et Frédéric. Arrête de donner tous les noms, là. C'est pas important. Ils vont pas voir. Puis je trouvais ça tellement drôle parce que je trouve que c'est tellement quelque chose qui est... C'est tellement important. Oui, mais des fois, c'est peut-être des personnes qui sont juste pas à l'aise d'avoir des câlins. Ouais, je peux comprendre. Parce qu'on a plus d'autistes dans la population. C'est ça se peut. Des personnes qui sont pas... qui aiment juste moins les contacts physiques. Mais, dans le fond, c'est ça, là, c'est
c'est comme... En 2017-2018, il y avait une plus grande ouverture d'esprit. Puis, en tout cas, moi, je m'en souviens. Je sais pas, toi, à ton école, comment ça se passait, mais nous, on était comme de plus en plus inclusifs. On prenait ça en compte. Puis moi, j'étais dans une école qui était quand même inclusive. OK, Fait pas que je moi. le vois, c'est ça. Peut-être pas toi, là. Fait que je le voyais. Mais, dans le fond, avec les statistiques, c'est comme une hausse de l'homophobie, peut-être. Est-ce que tu penses que c'est parce que... Ça, je veux pas te couper, là, mais Non, est-ce que tu penses que ça a rapport avec... Vu qu'il y a plus de personnes qui s'identifient en tant que d'homosexuels, etc., il y a plus de haine envers ça. Parce que, tu sais, dans le temps, quand moi, j'étais au secondaire puis au primaire, etc., il y avait vraiment pas, là. Il y en avait vraiment pas. Puis, tu sais, toi, je pense dans ton secondaire, parce que moi, mon secondaire, il y en avait quand même plus. Pour vrai, combien? J'essaie de penser. Est-ce que ta soeur, tu penses que son année, il y en a plus? Ouais, mais ma soeur, c'est encore pire. Là. Ben, c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Ouais. Mais c'est les environnements aussi. Je pense que peut-être j'étais dans une école qui était plus ouverte face à ça, fait que le monde se sentait moins gêné de le montrer, genre. Mais tu sais, peut-être que toi, dans ton école, vu que c'était moins ouvert, tu sais, il devait y avoir plus de monde dans le garde-robe. Oui, mais qui se montrait. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Tu sais, c'est comme... Ça veut pas dire qu'ils sont réduits en nombre nécessairement, c'est juste qu'ils sont pas à l'aise de se montrer au secondaire. Ouais, true. Mais ce que tu sais, pour rejoindre un peu ton opinion, là, puis c'est que j'ai l'impression que avec plus de personnes, parce que tu sais, en ce moment, je suis pas mal sûr que tu pourrais... Je sais pas si tu as les statistiques des personnes homosexuelles, la quantité. Non, je sais pas ça. Parce que plus haute quantité de personnes homosexuelles veut dire plus de frustration sexuelle pour des personnes. Mais c'est pas juste homosexuel. Ouais, non, mais personnes LGBTQ+. Ça rentre les non-binaires, les transgenres, ça rentre beaucoup de personnes. Puis c'est... Fait que je comprends ce que tu veux dire, peut-être la frustration sexuelle. Surtout dans ces âges-là. Ouais. Mais surtout que ce que je trouvais intéressant dans l'article de la presse, c'est aussi que, ben, en plus, il s'appelle « Gay est redevenu une insulte ». Puis c'est vrai, moi, je l'ai remarqué. Fait que je sais pas au secondaire, là, mais c'est vrai que le mot... Ça a souvent été une insulte, des fois, pour certaines personnes, de traiter quelqu'un de gay. On dirait que c'est encore pire depuis quelques années, je trouve. Ouais. Je trouve que ça a remonté. Puis dans le même article, ce qu'il parlait, c'est que oui, il y a les statistiques que je t'ai dit, mais il y a aussi, ils l'ont remarqué dans les écoles par rapport aux comités. Il y a souvent des comités LGBTQ+, dans les écoles depuis plusieurs années. Puis maintenant, ils ont de la misère à attirer des participants. Être homosexuel, que c'était... Ben là, la statistique que tu m'as donnée tantôt, c'était un peu drôle parce que je trouve ça m'a un peu débalancé parce que, dans ma tête, être homosexuel, là, dans les années 2000, c'était différent puis c'était moins accepté. Mais là, tu me dis que c'est l'inverse. Fait que là, j'étais un peu... Mais non, c'est pas ça. Moi, je te parlais en 2017 puis 2024. OK. Avant, c'est ça. Okay, mais le gris aussi, depuis 94, c'est la première fois qu'il remarque un déclin. Fait que ça veut dire que depuis 94, ça augmentait quand même tranquillement. Tu sais, c'est pas la même chose que, mettons, dans les années 2000, mais lentement, ça augmentait. Puis là, c'est la première fois qu'il voit qu'il y a un déclin par rapport à ça. Ouais. Fait que c'est ça, la différence d'acceptation. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que mon point, il marche quand même, OK? C'était tellement difficile d'être homosexuel que quand tu trouvais une autre personne homosexuelle ou une communauté sexuelle, vous aviez tous les liens de genre, j'aime pas ça me faire traiter gay, j'aime pas ça me faire traiter de plein d'insultes puis tout ça. Puis ça faisait un filet social d'homosexuels. Là, en ce moment, le filet social, on est tellement... Tu sais, on insulte... là, ça m'étonne tellement. On insulte moins, puis tu sais, on rit moins de ça, j'ai l'impression. Ça, c'est mon impression, là. Parce que la réalité, c'est peut-être différente. Mais il y a aussi beaucoup d'homosexuels ou de personnes de la LGBTQAI+, que eux... LGBTQ+. Non, LGBTQAI+. AI, OK. Ouais, pour l'intelligence artificielle. Non. Pas vrai, non, c'est c'est asexuel puis intersexuel. Puis, eux, ils n'ont pas vécu l'espèce d'oppression autant que... Mais là, je pense que... Mais ça revient, c'est ça que je te dis. Mais c'est ça, ça puis, revient. Même là, il y a tout le temps eu de la misère avec... Tu sais, dans le sens qu'il y a tout le temps eu de l'oppression, je veux pas, là. Ouais. Ça n'a jamais été égalitaire et toutes les personnes, je suis pas mal certaine que toutes les personnes dans la communauté LGBTQ+, ont une histoire de quelque chose qui s'est passé, s'ils sont assumés, qui se sont fait dire des commentaires, soit au secondaire, soit à l'âge adulte, soit par quelqu'un dans la rue. Tu sais, c'est pas... Ça n'a jamais encore été super accepté de tout le monde. Ça l'est plus qu'avant, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais là, c'est ça, moi, mon constat, puis ce que je pensais pas aussi avant de lire les plusieurs articles, c'est qu'il y a une baisse de ça. C'est comme plus... C'est plus autant... vu comme bravo tout le monde, l'ouverture d'esprit, on devrait de plus en plus en parler. Là, c'est, mettons les autres exemples que j'avais, c'est oui, il y a les comités qui a de moins en moins de monde, mais il y a aussi mettons dans les écoles, des affiches qui sont arrachées
des trucs de la diversité, tu sais, mettre des affiches pour inviter à des événements, mais les affiches sont arrachées, il y a des drapeaux qui sont flushés dans les toilettes. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais. Ça se passait moins avant. Puis il y a certains commentaires que dans l'article qui disaient que, mettons, il y a des gens qui viennent pas au comité par peur d'être identifiés. Oh. Fait que c'est ça, parce que tu vois comment la perception, maintenant, c'est mal vu. Puis, pourquoi, tu penses? Ben là, on en a parlé un petit peu, là. Ben, la radicalisation de la Ouais. jeunesse. Mais moi, je voulais refaire un lien avec le masculinisme. Là. Oh! Parce que... Man! C'est ça, on en a entendu plus parler récemment, là, mais tu sais, avec des figures comme Andrew Tate, ses réseaux sociaux, des influenceurs qui parlent de ça comme la masculinité, c'est très viril, puis c'est d'une certaine À façon. tu peux quasiment pousser jusqu'à Donald Trump et J.D. Vance. C'est ça, tu sais. C'est tellement rendu loin Ouais. que... Puis aussi, bon, c'est sûr que c'est toujours le classique problème des réseaux sociaux, mais c'est quand même vrai que c'est là-dessus que tu retrouves les discours, puis ça fait des chambres d'écho. Tu sais, quand tu commences à voir quelque chose, tu sais, c'est quoi une chambre d'écho? Oui. Ouais. Tu sais, quand tu commences à voir quelque chose sur les réseaux sociaux, ben après ça, tu deviens dans une espèce de chambre d'écho qu'on te renvoie tout le temps les mêmes opinions, les mêmes idées, parce que c'est à ça que tu t'intéresses. On va pas te montrer d'autres opinions différentes. Puis, tu sais, on est toutes, je pense, dans des chambres d'écho, là. Tu sais, toi aussi, moi aussi, probablement, parce que j'ai certaines idées. Moi, je suis free of mind. Ouais, c'est ça, toi, t'es trop cool. Mais tu sais, même les algorithmes, il y a des algorithmes qui vont privilégier le contenu qui est Ouais, plus ben c'est polémique, ça, on là. tombe dans les biais cognitifs d'intelligence artificielle. Là. J'ai Ouais. lu un livre au complet là-dessus, puis pour vrai, là, je pense que c'est très... Parce que, tu sais, parenthèse technologie. Vas-y. La personne qui va écrire l'algorithme, puis qui va faire comment la réponse, puis qu'est-ce qui est bon, parce que, tu sais, imagine, OK, tu demandes à ChatGPT, est-ce que le Père Noël il est vrai? La personne qui fait la programmation, il a besoin de savoir, est-ce que je dis vraiment la vérité ou je dis mens un peu en disant, ben, il y a des personnes qui pensent qu'il est vrai. La C'est portion comme- éthique, là. Exactement, Ouais. exactement. Tu sais, est-ce que c'est éthiquement faisable de bien répondre gardant la vérité? Ouais, parce que, mettons, après ça, tu dis... mettons, quelqu'un qui pose à ChatGPT, est-ce que c'est normal d'être homosexuel? Ouais. Est-ce que tu sais, Chat peut avoir un avis Mhm. là-dessus, là? Ah, c'est fou. C'est ça, tu sais, est-ce C'est qu'il va, C'est- il va être balancé encore une fois ou il va te renvoyer une chambre d'écho parce que toi, il a vu que toi, tu avais des Ouais. opinions. Une autre statistique que j'ai vue, homophobe. là, pour un peu, parce que je voulais pas te couper la parole, mais abstraites. une autre statistique que j'ai vue, c'est que l'utilisation la plus haute de ChatGPT en 2024, OK? D'après toi, ça a été quoi? L'utilisation la plus haute, qu'est-ce que tu veux dire? Le sujet? C'est quoi le sujet puis l'espèce de catégorie? Bonne question. Je sais 2024, c'est des affaires fucking random. C'est parce qu'il y a OK? tellement des de affaires pas choses, c'est importantes, ça. OK? C'est des affaires... Dans Mais ma en tête, il y a 2025, OK? pas. Ouais, depuis On est dans le début l'année. 2025. C'est quoi l'utilisation numéro 1 de ChatGPT, d'après toi? Ben, moi, je sais pas. On dirait que je pensais à des. C'est-tu juste des questions? Je Non, sais pas, je sais c'est pas. thérapeute. Ah, ouais. Ouais, beaucoup de personnes utilisent ChatGPT, surtout Comme en mode thérapeute. voice. Ouais. Pour, tu sais, je me sens pas bien, puis tu sais, il y a ça qui se passe dans ma vie. Puis ChatGPT va donner va donner des solutions, tabarnak. puis tout ça, puis t'aide à pousser un peu plus loin ta... Fait que, tu sais, c'est drôle comment on donne beaucoup d'importance en tant que thérapeute à ChatGPT, puis à d'autres intelligences artificielles, des LMM, Large Language Model, pour faire de la thérapie, alors que, tu sais, il pourrait être complètement biaisé sur un méchant temps, sur les valeurs que tu devrais avoir, tu sais. Beaucoup d'affaires, les réponses, etc. Fait que, tu sais, je trouve ça très... Tu sais, c'est des bonnes questions éthiques qui revient un peu rejoindre ce que tu dis. Si la haine, ça devient politique, parce que, tu sais, en ce moment, c'est devenu politique. Oui, ouais. On s'inclut Détester dans- les personnes LGBTQAI+, ça a été une des affaires que Donald Trump revendiquer, fonctionne là. sa campagne dessus. Ouais. Ben oui, parce qu'il y a plein d'interdictions aussi, là. Tu sais, moi, j'aimerais pas ça être une personne de la communauté aux États-Unis en ce moment, là. Non, effectivement. Parce que c'est triste comment ça devient dangereux, là. C'était pas en Floride. Non, c'est quoi donc qu'on avait Oui, pu c'est en Floride. En Floride, que les- si légalement parlant, t'as pas le droit de mentir sur ton- ta sexualité, C'est ça. Fait que sur même si- n'importe quel document. C'est ça, si t'as fait Ouais. un changement de sexe. de sexe, ben Ouais. là, tu t'es obligé, si t'es devenu un homme, par exemple, ben là, t'es obligé de dire que t'es une femme. Ouais. Parce que sinon, c'est un mensonge. Criminellement, by the way. Ben c'est ça, fait que, Puis avec ça, t'as plus le droit de voter après. ben oui. Fait que ça t'enlève tes droits. Ça t'enlève des Ouais. droits juste parce que... Mais tu sais, Ben, on focus, j'ai l'impression que c'est ça, on focus sur une petite affaire comme si c'était super gros. Pourquoi on laisse pas juste les gens vivre puis, tu sais, avoir leur sexualité comme ils veulent, mais à place de ça, on s'introduit dans
la vie privée, comme avec l'avortement, par exemple, là, c'est de venir s'introduire dans la vie privée puis de faire les choix pour l'autre personne quand c'est comme... C'est ça, c'est devenu politique, comme tu dis. Puis, je pense qu'en tout cas, influenceurs, réseaux sociaux, là, ça a vraiment... je sais que je les répète beaucoup. Ben, je trouve, pour revenir un peu sur ton point, les éco-chambres, je pense que c'est devenu de plus en plus coutume d'être dedans. Ça. Ouais. Je trouve ça terrible parce que, personnellement, quand je suis sur les Internet, j'ai pas l'impression de voir autant d'homophobie que ça, mais je trouve ça drôle de voir la statistique qui démontre ça. C'est ça, fait qu'on n'est pas dans les mêmes chambres d'écho. Non, mais c'est fou parce que c'est de l'homophobie cachée. Oui, c'est ça. Mais on dirait que c'est ça monte, puis je pense qu'à un moment donné, peut-être à un certain moment, c'était comme, tu veux pas dire que t'es homophobe parce que là, c'est plus accepté, mais là, peut-être de voir que t'as des influenceurs que t'apprécies qui en parlent ouvertement, ben là, ça te fait, j'ai le droit de penser ça, tu sais. Mais non, on veut que tout le monde soit inclus et c'est ça. Mais avant qu'on termine, parce que je pense pas mal j'ai une recommandation de... C'est pas lié exactement au LGBTQ+, mais le documentaire Alpha. Tu sais de quel je parle? Oui. Qui est passé à Télé-Québec. Ça a vraiment été un bon documentaire, mais là, ça parle plus de la montée du masculinisme, des discours d'hommes qui veulent être virils, alpha. Donc, un peu des discours misogynes. Puis, en tout cas, je pense que les discours comme ça rejoint autant les femmes, donc la misogynie, mais qu'il y a aussi la haine envers les communautés LGBTQ+. Tu sais, ça reste veut pas relié, là. Ouais. Donc, je trouvais ça intéressant. Si vous voulez aller voir ça, parce que ce que les alphas, dans le fond, ils promouvoient, c'est d'être un homme viril. Est-ce que Donald Trump, c'est un alpha? Ben, pour lui, probablement, là. Tu sais, c'est comme l'homme pourvoyeur. C'est vrai. La femme n'a pas vraiment sa place. Sortir des éco-chambres pendant 15 minutes, puis juste entendre l'opinion de l'autre, c'est 1000 fois plus important. Ouais. Surtout dans un jour... En ce moment, là, prends ton téléphone, fais juste aller sur n'importe quelle vidéo YouTube qui dit le contraire de ton opinion, puis écoute-le. C'est quand même frustrant. C'est simple. Ouais. Ben, c'est simple. Oui, mais c'est quand même... Tu sais, ça revient à nous autres un petit peu aussi, là. Je fais ça, moi aussi. Là. Oui, mais tu sais, moi, je sais que ça vient me chercher. Tu sais, comme quand on a écouté le documentaire, ça montre des personnes qui ont cette pensée-là alpha, puis qui pensent que la femme, tu sais, mettons, doit rester au foyer, que c'est l'homme qui est pourvoyeur, etc. Puis moi, c'est sûr que ça vient quand même me chercher, là. Ouais. Mais c'est confrontant, mais c'est bien quand même de savoir ce qui se passe de l'autre côté aussi. Oui. Pour voir, puis être capable de donner de la genre, même si ton opinion, passer outre de soi, puis dire, OK, c'est correct d'avoir cette opinion-là, je respecte ça, mais tu sais, il faut que tu aies certaines limites. C'est tellement compliqué de pouvoir... Puis tu sais, en ce moment, c'est la radicalisation et la division sociale de toutes. Les hommes, femmes, gays, pas gays, etc. Tout devient divisé comme États-Unis, Chine, hommes, femmes, tout. Wow, fait que dans le fond, on fait des liens avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est la division complète. C'est ça, fait qu'on parlait de division. C'était ça la thématique du podcast. Divide and conquer, by the way. C'est comme ça que ça marche. Divide and conquer. Si tu veux pas te faire piler ses pieds, reste ensemble. T'as bien plus à gagner que juste à être fâché parce que l'autre personne est homosexuelle. Parce qu'elle est différente de toi. Exactement. Parce qu'elle a décidé de changer de sexe parce qu'elle se sent bien dans... En tout cas. Je suis pas là pour donner plus de conseils que ça. Non, mais écoute, c'est le message de... True. Bon, au revoir, chers amis. On va travailler sur notre fin de podcast. Hey, j'ai spit, hein?